Dans le cadre de nos émissions avec les personnes qui vivent avec un handicap, on est venu aujourd'hui à Ziguinchor et on a rencontré des personnes fabuleuses et nous allons parler de leur situation, des problèmes qu'ils rencontrent ici à Ziguinchor. Donc ça va être en Kocc Barma, c'est-à-dire en Wolof en français. C'est pour permettre également à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre de mieux comprendre les difficultés dont rencontrent le plus souvent ces gens-là. Donc on va commencer par ce monsieur, Sengbi Nangref. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Vous voulez vous présenter? Je m'appelle Alassane Badiane, je suis le président régional des handicapés moteurs de Ziguinchor. Handicapé moteur de Ziguinchor. Et l'autre qui est à mes côtés? Moi, c'est M. Moumour Diallo, je suis le président du collectif communal des organisations de personnes handicapées. Monsieur? Moi, c'est Alexandre Tendin, je suis le vice-président de l'association régionale des handicapés moteurs. Et elle va se présenter, elle s'appelle Khari, c'est ma consoeur, on va faire l'émission ensemble. Khari, comment vous allez? Waaw, maa ngi sant def nañ ko Dakar waxtaan nañu ak ñoo ñu ñëw au niveau de Ziguinchor. Ziguinchor di région bu particulière naam am na ñoo xam ne dañ ko judduwaale wala au courant de leur vie mais am ñoo xam ne parce que zone de guerre la ci mine yi ci la ñu jëlee seen laago boobu ñu ciy waxtaan ak ñoo xam ne ñooy liggéey ci loolu xam naa ne dañuy def un tour de table. Gis ngeen fi ñu nekk boo leen xoolee décor bi xam ne ñu ngi Ziguinchor àll bi naat na ñu ngi nekk en pleine saison des pluies kon Mandiaye mën nañu commencer waxtaan bi. Voilà, merci monsieur Badji de nous avoir accordé cette introduction au niveau de votre émission. Je ne sais pas, c'est de votre car rapide. Je pense que ça sera très rapide pour véhiculer nos informations et essayer de résoudre nos problèmes. Et je vous en remercie d'abord. Mais d'abord pour venir à la présentation de notre association. L'association n'est pas une association, c'est un collectif d'organisation de personnes handicapées. Ça s'appelle Collectif communal des organisations de personnes handicapées de Ziguinchor. Combien d'associations? Ça regroupe normalement actuellement 9 associations de personnes handicapées, dont les handicapés moteurs, les victimes de mines, parce que aussi c'est des moteurs, mais quand même c'est une spécificité par rapport à l'objet même, par rapport à la cause du handicap. Et ensuite il y a les albinos. On n'en a pas parlé. On est en train de chercher ces gens qu'on laisse le plus souvent dans nos communications. On pense que les albinos ne sont pas des handicapés. Justement, à la sortie de ce truc, on va vous mettre en rapport avec le président des albinos au niveau de la commune et qui va vous exposer d'une manière beaucoup plus directe à leurs problèmes. Mais quand même, il faut remarquer qu'ils ont des problèmes, les albinos. Ils sont stigmatisés d'abord dans les classes, dans les salles de classe. Parce que quand ils appartiennent quand on leur inscrit à l'école, le premier problème qu'ils rencontrent, c'est de s'intégrer au niveau de la classe à cause de la couleur de leur peau. Ça étonne les autres enfants. Ensuite, ils ont un problème d'inclusion au niveau de la classe. Parce que l'albinisme, ce n'est pas uniquement la peau, mais c'est aussi la vision. Les albinos voient très mal, ce que les gens ne constatent pas, surtout quand il fait chaud. Donc quand ils sont dans la classe, quand ils sont au niveau du milieu ou derrière, ils ont des problèmes pour voir un tableau. C'est un problème qu'il faudra résoudre. Et ensuite, l'ensoleillement, ils sont victimes de l'ensoleillement à cause de leur manque de mélanine, de pigmentation de leur peau. Ensuite, il y a les malentendants, parce qu'il y a une association de malentendants. Qui fait partie du collectif? Oui, il fait partie du collectif. Les malentendants et les malvoyants. Parce qu'un aveugle, c'est différent d'un malvoyant. Vous avez vu cette spécificité. Et pourtant, ils ont d'énormes problèmes. Parce qu'ils ont un problème d'avoir des verres correcteurs pour voir correctement. Ils ont des problèmes de s'intégrer au niveau de la classe. Et ça a souvent des influences négatives sur le résultat scolaire à cause de leur vision. Et j'en veux une anecdote. Un enseignant, lors de la formation des enseignants, que l'AHMZ forme souvent, il y a un enseignant qui a dit, moi, il y a un élève. Je le battais toujours parce que je dis, lui il se fiche de moi. Parce que ce que j'écris au tableau, ce n'est pas ce qu'il écrit dans son cahier. Alors un jour je l'ai tapé, un jour il l'a tapé d'une manière vraiment très dure. Son père est intervenu. Il a dit au maître, mais mon fils, est-ce que vous savez qu'il a un problème de vision? Et lorsqu'il l'a mis devant, il s'est rendu compte que tout ce déficit est tombé. Donc ce sont des petits trucs que les personnes handicapées ont et que les gens ne se rendent pas compte effectivement pour prendre en charge ces genres de solutions. Et c'est dans cette optique que nous avons créé ce collectif qui synthétise et défend l'ensemble des intérêts des différents types d'handicap au niveau de la commune de Ziguinchor. Nous avons constaté également qu'il y a une vraie synergie entre ces personnes qui vivent avec un handicap ici à Ziguinchor. Il y a des relations, des associations, vous avez parlé de collectifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est-ce que vous êtes arrivé à mettre en place tout cela? Nous avons tous un même problème,
c'est l'intégration au niveau de la société. C'est l'inclusion au niveau de la société et à tous les échelons. Éducation, santé, emploi. Voilà, c'est ça notre problème. C'est pourquoi nous nous défendons ensemble et en même temps. Khady, vous avez des questions à monsieur le Président. S'il y a des programmes à faire, mais comment est-ce que vous travaillez? Quand on a une activité, supposons, chaque année nous organisons nos journées culturelles. Chaque année nous organisons des fêtes de loisirs au Cap Séré. Donc on se cotise entre nous les membres. Donc les cotisations, donc avec quelques soutiens, mais rares, on écrit des soutiens, mais malheureusement, donc seul Handicap International qui nous appuie sur l'exécution de certaines activités. Maintenant, avec nos cotisations, nous menons des activités, nos activités de sensibilisation, parfois des activités de plaidoyer sur autres thèmes. Aujourd'hui, ce phénomène-là, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement pour vous aider à trouver de l'emploi ou bien à faire quelque chose pour au moins pouvoir vous occuper de vos propres besoins? Merci. Comme nous l'avons dit, pour s'occuper de notre besoin, c'est qu'ici, il y a un fait. Comme Alexandre, comme il l'a dit, à Ziguinchor, on n'aime pas la mendicité. Les associations aussi ont pris ce truc-là en relais. On fait des sensibilisations pour l'inscription des enfants à l'école. C'est pour les jeunes handicapés. C'est qu'en dehors de l'emploi, qu'ils aient accès à l'éducation d'abord, à l'éducation formelle comme tout le monde. Et c'est cette politique qui est en train d'exister. C'est pourquoi, comme dans les autres régions du Sénégal, tu peux voir de jeunes enfants handicapés qui mangent dans les rues, mais ici ça n'existe pas. Quand tu constates, ce sont les adultes souvent qui mangent. Et comme il l'a dit, ils n'habitent pas à Ziguinchor. Maintenant, concernant l'incitation, nous sommes aidés par nos partenaires. Au niveau du collectif, par exemple, beaucoup de personnes handicapées mènent des activités génératrices de revenus. Ils sont soit dans l'artisanat, dans la teinturerie, comme tailleurs, ils sont là comme tailleurs, couturières, comme couturiers aussi. Mais maintenant, ils mènent des activités, mais quand même, ce ne sont pas des activités qui ne sont pas tellement visibles. Ils ne font pas beaucoup de production. Et à partir de cela, on a fait un projet, un important projet avec Handicap International, et notamment avec le projet Insertion économique Sionou Ligue, qui nous a appuyés. Chaque année, on organise 2 fois un mini-foire. C'est dans ce mini-foire des personnes qui vivent avec un handicap. Avec handicap, mais on invite les autres personnes handicapées. C'est une mini-foire inclusive. C'est un moyen de promotion pour montrer que les personnes handicapées savent faire quelque chose. Et souvent, ils ont un problème d'écoulement de leurs produits. Et maintenant, nous pensons qu'au niveau du collectif, il faut booster le principe du fair trade pour permettre aux autres de savoir ce qu'ils font et ce qu'ils font. En dehors de cela, au niveau du Cap Skirring, on sait que c'est une zone touristique. Nous sommes en train de voir comment faire avec les hôtels de la place pour nous donner des pages d'exposition au niveau des différents hôtels qui existent au niveau de la place, au niveau de Cap Skirring. Voici en fait des politiques qui tendent à valoriser, à rendre productifs les activités des personnes handicapées au niveau de la commune de Ziguinchor. Nous avons également constaté, il a parlé de tourisme et ma question revient, certaines personnes n'arrivent pas à trouver d'explication par rapport à ça parce que voilà, c'est toujours le poids du stigma, pensant qu'une personne qui vit avec un handicap n'a pas le droit peut-être d'avoir des relations sexuelles ou n'a pas de vie à mener. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport à ça? Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce qui explique un peu ce torfeau de VIH ici à Ziguinchor, chez les personnes qui vivent avec un handicap? Merci beaucoup. C'est une question vraiment pertinente. Effectivement, nous, en tant qu'association de personnes handicapées, je pense que depuis l'avènement du CNLS, du Conseil national de lutte contre le sida, donc nous faisons partie de la première génération ici au niveau de la région de Ziguinchor. On a eu à organiser des sensibilisations, on a eu à faire des dépistages, on a eu à faire beaucoup de mythes sur cette pandémie. Donc je pense que qu'est-ce qui peut expliquer maintenant le fort taux de prévalence ici chez les personnes handicapées? Vous voyez, ici nous sommes dans une zone de conflit. Tout à fait. Donc les personnes handicapées souvent sont des personnes qui n'ont pas de force, surtout nos femmes handicapées, sont souvent exposées à cette violence sexuelle. Donc des fois elles sont exposées à cette tromperie parce qu'on dit VIH, surtout c'est lié à la pauvreté. Parce que quand tu n'as pas de source de revenus, donc tu es obligé
vraiment de s'adonner à d'autres, ou bien à des tromperies, ou bien à des violences sexuelles. Donc là, ça peut expliquer également. Mais autre explication, parce que c'est vrai, c'est d'autres types de handicaps, surtout les non-voyants, c'est souvent difficile, et les malentendants, c'est souvent difficile de faire des sensibilisations sur cette couche, ces sortes de handicap, parce que ces derniers n'entendent pas. Comment les sensibiliser? On n'a pas d'outils adaptés pour les sensibiliser à se prévenir contre cette pandémie. Donc ça, c'est surtout vraiment les raisons qui font que ici les personnes handicapées sont plus exposées, surtout par rapport à la pauvreté, surtout par rapport à cette, ici au niveau de la Casamance, par rapport à cette insécurité. Souvent, ils sont exposés à des violences sexuelles, à des tromperies. Donc là, également, je pense que comme toute autre personne, donc nous sommes des personnes aussi exposées comme toute autre personne. Il y a une personne parmi nous, amna kenn ki nga xamné aussi c'est un albinos. Il est là. Sëñ bi na nga def? Mën nga yëkkati micro bi mu jóge tuuti wax ñu noo tudd? Man maa ngi tudd Yaya Konté. Yaya mën nga ñu wax tuuti. ci lan ngay yëngu yow ay kan ci. man damay yëngu ci activités yu bari. Parce que damay def parfois activité de sensibilisation. Ak man damay def les petits commerces. Te def naa aussi école. C'est à cause des problèmes de vision moo tax ma bàyyi école ak manque de moyens moo tax ma bàyyi école. lu bari bu ñu ci di waxtaan. ñi nga xam ni mooy ñi ñuy wooyee puune. ci seen der yi amul mélanie duñ leen boole ci ñi nga xam ne ay handicapé lañu. donc yéen en permanence da ngeen di dund li ñuy wooyee stigmatisation. waaw bëggoon naa nga wax ñu tuuti ci loolu yéen albinos ci problème yi ngeen di rencontrer. ñun problème yi ñuy rencontrer moom dafa bari trop. parce que soo souhaité mën nga def liggéey yu bari mais naaj bi du la ko permettre sooy génn ci naaj bi sa yaram bi day yàqu. de deux ñun amuñ produit yi tamit duñ koy am duñu am produit yi te am na yenn liggéey yi nga xam ne de soo ko defee da ngay gaañu waaw. te aussi société tamit parfois société dañu lay considérer ñu lay jéem a boole seen bopp am na ñoo xam ne dañuy def écrasion dañu lay écraser tuuti dañuy jéem a dégager nga pour nga bu leen jege te ñun yëpp ay doomi aadama lañ waaw. wax nga ko sànq nga ne maanaam wàllu xool bu gis-gis bu jafe moo tax nga bàyyi sa njàng kon doon nga jàng ñu bëggoon xam ndax est-ce que yéen albinos yi ñu ngi leen di seeni ay jafe-jafe ñit yi ñu ngi koy jël en prise en charge pour mën leen inclure ci société bi parce que bu dul dara ci société bi ngeen bokk. waaw loolu moom société bi du ñu jël en charge parce que am na albinos enfants yu bari ñu ngi ni war nañ dem école mais du ñu dem école enseignants yi tamit du ñuy xam ne naka la ñu war a jàngale albinos yi tamit parce que am na manière boo ko war a jàngalee. waaw parce que day am problème vision il faut nga tenir ko compte bu baax nga laaj ko moom naka nga ko mën a def pour nga mën koy dimbale. parce que man doon jàng depuis primaire def naa CM2 première année à moi mais dama am benn directeur moom mu ne ma yow il faut ñu lay jox feuille examen su amee ñu lay jox feuille yow nga koy traité foofu mais suñ ko defee au tableau doo ko mën a gis loolu laa def année boo ma réussir dama am sama entrant ba nu ma demee ba troisième noonu laa continuer sama étude yi sans problème. Yaya tey suñ doon xayma ñaata nit ñi nga xam ne dans la même situation que yow bi ngay dund nii ñoo nekk fii ci Ziguinchor di ko dund. dafa bëri trop am na si ay xale yu bëri ak ay mag yu nga xam ne amuñ liggéey te ñoom ay albinos amuñ liggéey amuñ suñu lu ñu téye amuñ ndimbal am na xale yu bëri ay albinos ñu ngi traîner demuñ école te dañu war a jàng te suñ jàngee tamit waruñ leen dugal jàng ñu bàyyi leen suñ leen dugalee école dañu war a compter si ñoom naka lañ leen jàngale ñu mën a réussir. waaw. yan kuréel moo leen nekk di jàppale ci seen jafe-jafe. ñun kuréel bu ñuy gën a jàppale fii ci Ziguinchor mooy handicap international. handicap international moo ñuy dimbale si lépp. à part handicap international moom am na yeneen certaines ONG yi ñuy intervenir mais. ñooñu moom. Kenkeliba. waaw ñooñu bokk Kenkeliba. boobu daf ñuy dimbale. waaw am nañ benn association nationale tamit mais boobu jusqu'à présent ñu ngi si ay problème parce que defoon nañ renouvellement bureau bi ensemble bi mais président bu fa nekkoon dafa indoon problème mu ne moomoon centre bi léegi ñu renouveler ko bu ñu ko renouveler ba léegi moom mu ne d'accord si loolu ak ñun tamit suñu association am nañ ay siège mais amuñ ay matériel association tamit am nañ ay siège mais amuñ benn matériel pour liggéey amuñ moyen de déplacement loolu yëpp amuñ ko
te aussi comme grand ni ko gars yi buñ continuer association yëpp Dakar lañ am Dakar lu fa nekk Dakar ñooñu moo association yooyu foofu créé nañ ko foofu mais fii la amee importance parce que fii mooy base bi te soo ko seetloo Casamance fii place comme fii la fii problème kese moo fi nekk handicapé suñu bëri ba ñu formé loolu dañu war a appuyer lu ñu bëgg ñu mën a ci trouver benn solution résultat positif waaw état bi suñu dimbale si loolu na baax ak ONG tamit suñu mënoon a dimbale comme handicap international ni muy def na baax parce que mën naa wax ne ñun handicapé Ziguinchor yi su nekkul handicapé international moom handicapé moom ku nekk da ngay toog sa kër dañu mën a association dañu mën a continuer parce que moo ñuy dimbale suñu amee réunion moo ñuy appuyer suñu def renouvellement moo ñuy appuyer moo ñuy créer ay activités formation ay activités yu nga xam ne au moins dañ si bénéficier yu tuuti handicap grâce à handicap loolu yi am Ziguinchor fii. Merci beaucoup, Une toute dernière question et je vais poser cette question à mon cher. Jeux olympiques, les Jeux olympiques viennent de passer, le JO, mais ça sera bientôt pour les personnes qui vivent avec un handicap. Le sport et l'handicap ici au niveau de Ziguinchor, comment ça se passe? Merci, je me plais vraiment à répondre à cette question parce que j'avais oublié ce volet dans notre discussion. Très important. C'est très important. Tout à fait. Actuellement, il y a beaucoup de sportifs handicapés au niveau de Ziguinchor. J'en veux pour preuve, le médaillé des dernières Paralympiques est un natif de la région de Ziguinchor. Il habite à Oussouye. Actuellement, il y a un fort développement du handisport au niveau de la commune de Ziguinchor. Depuis 3 ans, nous cherchons à participer au niveau des compétitions nationales. Et nous rencontrons d'énormes difficultés. Et j'interpelle solennellement le monsieur Santi Agne, qui est le président de la Ligue d'handisport. J'ai eu à communiquer avec lui à travers téléphone, à travers des correspondances pour notre participation au championnat. Et aussi que les sélections au niveau pour les Paralympiques, que ce soit des sélections démocratiques. C'est-à-dire qu'on invite les athlètes de Ziguinchor à se frotter avec les autres athlètes du Sénégal et on va prendre les meilleurs qu'on les amène. C'est ça la démocratie. Mais il ne faut pas faire des choix sans compétition. On dit que Ziguinchor, il y a des athlètes mais ils ne sont pas compétitifs. Alors que ça, ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait des compétitions nationales. D'abord régionales, ensuite nationales, pour choisir les meilleurs athlètes qui doivent participer aux Jeux paralympiques. Et dire que le gars, l'année dernière, il a fait cette performance, mais Usain Bolt, à chaque fois, à chaque fois, on fait des compétitions pour prendre les meilleurs temps pour participer aux élections. Alors, il y a des sportifs qui naissent, comme par exemple dans le domaine du basketball. Mais il paraît qu'il y a une très grande équipe. Il y a une très grande équipe à Ziguinchor. Et puis il faut le dire, ce n'est pas pour jeter des fleurs, mais les Serindiaï, mes amis qui sont à Dakar, là-bas au niveau national, mais ils commencent à vieillir. Alors qu'il y a de jeunes athlètes qui sont ici à Ziguinchor, dont la moyenne d'âge varie entre 18 et 21 ans. Alors que nous sommes des anciens, les Alexandres là, nous sommes des anciens sportifs, on a dépassé les gens, on ne peut plus pratiquer dans le sport. On ne fait que résister sur le terrain. Alors il faut donner une chance à ces jeunes à pouvoir s'exprimer, à leur donner leur chance à pouvoir aller au niveau national, au niveau international, vraiment pour montrer leur valeur. Ça aussi, vraiment, c'est une qui nous tient à cœur au niveau des Ziguinchor. Depuis 3 ans, nous luttons. Parce que d'ailleurs, on avait décidé que si on ne peut pas participer au niveau du championnat du Sénégal, on va créer ici un championnat entre la Guinée-Bissau et la Gambie. C'est ça que nous avions décidé. Et puis ici, au niveau des Ziguinchor, il y a un problème. Parce que la Ligue des Ziguinchor, certes, les ligues sont créées par arrêté. Mais l'arrêté a expiré, ça fait 4 ans. Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'assemblée générale de renouvellement de cette ligue qui doit donner naissance à un autre arrêté et créer une nouvelle ligue. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Finalement, les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de créer une association. Ça s'appelle ARHFZ Handisport Club. D'ailleurs, c'est avec l'appui de l'ARHFZ. C'est pourquoi ils ont dit ARHFZ Handisport Club, qui recoupe toutes les disciplines. C'est une association sportive qui a son récépissé et qui décide, qui entend maintenant, même si au niveau national, on ne nous demande pas, on va chercher ailleurs pour faire pour mettre en valeur notre équipe sportive. Parce qu'en dehors du fait que le sport, c'est la personne handicapée. D'abord, ce n'est pas pour avoir des millions. Mais c'est pour se valoriser, c'est pour s'intégrer au niveau de la société et faire savoir à la société qu'il y a une manière pour les personnes handicapées de faire du sport. J'en veux pour preuve, nous étions partis à un jumelage, on nous avait invités à un jumelage à Djibidjon. Lorsque on a fait du handi basket là-bas, le CM, le lycée qui était à Djibidjon, ils nous ont dit que bon, on vous prend ensemble pour 5 jours, vous allez faire ici une démonstration de handisport. Je vous jure que tous les villages environnants de la zone de Djibidjon,
sont venus pendant 3 jours assister à ces matchs de handisport. Parce que c'est une chose qu'ils ne connaissent pas. Et c'est une manière de découverte et de promotion des personnes en situation de handicap dans le domaine du sport. ñu ngi egsi ci cappaandalu émission bi est-ce que am na li nga xam ne da ngeen ko bëgg a yokk ñu jox sama waa ji après Alassane après moom mu tëj voilà lan nga bëgg a wax comme dernier mot. li ma bëgg a wax mooy un peu kii laal na ko ñoom ñaari laal nañ ko mooy fii ci wàllu exposition jigéen ñi dañu exposé wu trop. Parce que fii il faut dire que handicapés yi ñu bëre la plupart ñu am doom te c'est pas bëgg du question li ñu bëgg la ñu am ko ñu bëre dañ leen di violer kenn xamul góor ñu bëre xamul góor parce que dafa dem ba mu mot mu bëggal ko boppam waaw donc li nga xam ne la war nañ ko xeex te lu fu ñu koy xeexee mooy ci kër yi masla bi dafay bëri foofu dafay bëri bu ñu kiyee ñu ne waaw bay ñu ma def ko entre parents yooyu dañ ko war a bay nit ki da ngay dem ba nga bëggante ak nit boo koy jox sa sër nga jox ko waaw ci consensus daal loolu laa ci bëgg Alassane. Le Sénégal c'est pas simplement Dakar. Loolu am importance la. Il y a des associations de personnes handicapées qui existent à Ziguinchor qui luttent d'une manière objective et démocratique pour l'intérêt des personnes en situation de handicap. Ils ne sont pas soutenus par l'État. Les soutiens qu'on entend, c'est au niveau de Dakar. Alassane en a tantôt parlé. Aujourd'hui, les ONG, l'État même nous réclame le principe de transparence et de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, au Sénégal, je peux jurer que quand il y a un renouvellement des associations de personnes handicapées, ça n'existe qu'à Ziguinchor. Aujourd'hui, toutes les instances qui ont terminé leur mandat ont fait des renouvellements. Et les gens ont été démocratiquement élus. Moi, je faisais partie de ces structures. C'est maintenant que je suis devenu président d'un collectif. Ce qui montre qu'il y a une démocratie qui est en train de se faire au niveau des associations. Et cette mouvance démocratique, il faut d'abord remercier Handicap International, ça il faut le dire. Ils nous ont toujours aidés du point de vue organisation et du point de vue des activités de l'association. Et ça, il faut le remercier au passage. Il faut remercier aussi l'État. Parce qu'il faut remarquer à Ziguinchor, l'État, les services décentralisés qui en fait doivent jouer le rôle d'accompagnement ne sont pas outillés. Vous avez vu le CPRS où on a visité. Comment voulez-vous voir un centre départemental d'action sociale qui n'a pas de véhicule de transport, de véhicule de liaison, ne serait-ce que pour aider les personnes handicapées dans leurs différentes activités. Ce qui fait que souvent, les associations de personnes handicapées sont obligées de chercher des partenaires de fouiller de gauche à droite, alors que notre premier partenaire doit être l'État. Et il y a l'absence de l'État. Et nous profitons de cette antenne pour appeler l'État à penser que le Sénégal ne s'arrête pas simplement à Dakar. Il y a aussi Ziguinchor. Et dans les subventions, il faut qu'ils pensent aussi à Ziguinchor. Et que ça soit transparent. Ça, il faut le dire. Que ça se passe dans les règles de l'art. On n'accuse pas, mais on traduit un certain ressentiment. Je comprends. Voilà, merci beaucoup. Je comprends. Le plaidoyer est fort. Oui. Merci. Moi, mon dernier mot que je veux dire, c'est juste par rapport surtout aux personnes qui nous soutiennent. Surtout aux institutions comme Handicap International, mais également, j'ai oublié de relater tout à l'heure que nous avons eu à bénéficier d'un projet de SKN, qui est une ONG hollandaise dénommée Kinderpostzegel. Donc sur ça, pour les enfants en situation de handicap, pour la socialisation de ces enfants. Là, on remercie vivement cette ONG hollandaise qui aujourd'hui, qu'une partie des enfants handicapés donc, bénéficient de certains privilèges comme sur la scolarisation, sur la formation professionnelle, sur l'appareillage surtout, que je voulais vraiment insister par rapport aux difficultés que vivent les personnes handicapées motrices. C'est surtout la mobilité. Vous voyez, donc, une voiturette, ça va jusqu'à 150 000. Une personne handicapée, comment elle peut acheter cette voiturette?
un fauteuil roulant, ça coûte jusqu'à 75 000. Une prothèse à 100 000 francs. Donc je pense que vraiment ça, c'est surtout la difficulté que nous vivons ici au niveau de la région de Ziguinchor. Pour la mobilité, c'est un problème. Pour vraiment avoir un fauteuil roulant, au moyen de déplacement, c'est un problème. Et l'autre aspect, c'est surtout par rapport à cette loi d'orientation sociale. Parce que vous avez tantôt entendu donc, cette loi d'orientation sociale ici aux personnes. Donc jusqu'à présent, c'est vrai, c'est ratifié, mais jusqu'à présent, il y a le décret d'application qui tarde à sortir. Donc nous, en tant qu'organisation de personnes handicapées, je pense que donc, nous allons continuer à nous battre, même pour vraiment que l'État puisse vraiment sortir ces décrets d'application afin que les personnes handicapées puissent bénéficier de beaucoup de choses. Parce que le gouvernement sortant a fait un pas, donc à ratifier cette loi d'orientation sociale. Maintenant, il reste au gouvernement qui est là donc de sortir ce décret d'application pour que les personnes handicapées également puissent être heureux ici au niveau de la région, d'une manière générale ici au Sénégal. Tout à fait. Khady, vous avez une dernière question pour Yaya? Yaya, oui. Oui. Seulement, souvent les personnes vivant avec les albinos sont persécutées. Mooy que ni dañ leen di ay problème loo xamee ne dañ koy wax ci ay mystique ak yooyu dañ leen ciy sonnal ndax yéen loolu da ngeen koy dund fii bu dee waaw est-ce que am ngeen pexe pour loolu mu jóge fi. loolu moom dégg la loolu am na fii am pagaay Sénégal parce que amoon na fii ci élection législative yi Kaolack sax am na ku ñu xam ne dañ ko dàkkee dafa mujjee rëcc mais dañ ko dàkkee pour rey ko waaw loolu muy fi loolu état bi moo ci war a jóg parce que ñun def nañ ci ay marche gars yi def nañ ci ay marche jusqu'à présent man ta saafaraw loolu état bi moo ci mën a jóg mu dimbale ñu ci waaw. dama dernier mot man dama bëgg comme état bi mu jàppale association yi parce que association yi dañ koy former mais soo former dara foog mu dund mais doo former dara nga bàyyi ko noonu soo former dara nga former da nga bëgg mu avancement wala changement parce que ñun handicapés yi emuñ suñ ko former dañ bëgg dimbalante. Vraiment, je tenais à vous remercier d'abord pour terminer encore de nouveau, de nous donner cette tribune et de savoir que tout ce qu'on dit... C'est car rapide. Hein, c'est car rapide. Voilà, je pense bien que ça sera rapide. Voilà, donc, merci. Je dis aux auditeurs et toutes les personnes qui nous suivent sur carrapide.com, c'est la fin de notre émission et nous remercions énormément Handicap International qui nous a facilité et nous remercions également ces personnes qui ont accepté de participer à cette émission. Nous allons faire un big up, une mention spéciale à Yaya, un des albinos qui nous a rejoint au cours de l'émission. Et remercier également ma consoeur, Sama Dianko Bougnaoulbi, et dire ciao ciao à la semaine prochaine dans une autre émission. Ciao.